Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Son entrée. Le roi fait son entrée. Il fait son entrée. L'Éternel fait son entrée en ce lieu. Il entre en ce moment, il veut toucher ton cœur. Bien-aimé, le roi est déjà là. Il frappe à la porte de ton cœur. L'Éternel te dit, Ephata, ouvre-toi ce soir, femme. Ouvre-toi ce soir, homme. Je refuse que tu partes d'ici tel que tu es venu. L'Éternel qui reste déjà là. Ephata, femme. Ouvre ton cœur. Ne ferme pas seulement tes yeux. Ouvre ton cœur. Déchire ton cœur ce soir. Refuse de partir non restauré. Le roi veut faire ton entrée. Il attend que toi, bien-aimé, invite-le ce soir pour te restaurer. Leur a sonné. Leur a sonné. Éternel, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes au rendez-vous. Au rendez-vous de la restauration. Où les vies ne seront plus jamais les mêmes. Où les vies ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tu n'es pas inquiété par l'état de la ruine. Mais tu es juste inquiété par les dispositions du cœur. Seigneur, nous sommes là. Roi de gloire, nous sommes là. Toi qui connaissais ce jour avant qu'il soit créé. Nous sommes là. Restaurateur par excellence, nous sommes là. Oh, celui qui est totalement mon abondance dans la disette, nous sommes là. Ma restauration dans les ruines, nous sommes là. Mon chemin dans le désert, nous sommes là. Jéhovah Jireh, nous sommes là. C'est toi qui rebâtis sur les ruines. C'est toi qui peuples les villes qui sont dépeuplées. C'est toi qui ensemences encore les terres qui sont stériles. Saint-Esprit de Dieu, je ne peux rien. Mais pas moi ce soir. Défriche les cœurs. Défriche les cœurs. Prépare-les à ta moisson. Prépare-les à refléter les beaux fruits de ta restauration. Mon Dieu, mon roi, prosterné devant toi, je confesse que je ne connais rien. Je ne sais rien. Mais maintenant ma bouche est ouverte. Parle. Yeshua parle.
Elohim parle. L'enfant parle ce soir. Ici guérit ce soir. Chiquez-nous combat et vain ce soir. Et qu'à la fin, toute la gloire soit pour toi seul. Saint-Esprit, nous te ferons à présent tout le chemin. Manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Bonjour à papa. L'homme par qui tout ça là est possible aujourd'hui. Bien une grâce, hein? Célébrons la grâce. Célébrons l'homme. Célébrons la révélation. Célébrons l'instrument. Célébrons le mentor. Célébrons le coach. Célébrons celui qui s'est donné. Alléluia. Alléluia. Papa, une fois encore, merci de suivre les pas de Jésus pour reconnaître ce qu'est la femme. Pas seulement maman, mais toutes les femmes. Nous te sommes infiniment reconnaissants, papa. Et nous prions que lorsque la trompette sonnera, que comme des Marie-Madeleine, vous nous trouviez devant, que vous nous trouviez à côté, que vous nous trouviez derrière, et que l'Éternel acclame pour la grande moisson, pour ce que vous avez fait. Au nom de Jésus. Je voudrais avec respect saluer à présent la première dame. Alléluia. Alléluia. La première et la dernière. Alléluia. La maman de sa fille. Une dame dont la vie prêche. Lui ressembler, c'est être véritablement restauré. Maman, je célèbre Dieu pour votre vie. Je bénis son nom de vous avoir connu. Qu'il m'aide à vous rendre davantage fiers. Et qu'il en soit ainsi pour toutes les femmes du ministère. Je voudrais à présent saluer tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont dans cette salle, les généraux de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, qui renouvelle vos forces, qu'il fasse davantage couler l'huile, et que vos vies soient des présents de ce qu'il agit encore. Amen. Je salue les hommes qui sont dans cette salle, qui sont venus soutenir, mais qui sont venus pour eux aussi. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. L'Éternel va agir puissamment ce soir. Je voudrais enfin saluer celle qui n'a pas d'égal. La race qui a part. D'une singularité singulière. D'une particularité particulière. Celle sans qui rien ne peut exister. Sans qui personne ne serait dans cette salle aujourd'hui. Bien-aimé, Sa Majesté les femmes, vous permettez ce soir que vous soyez embrasés comme moi. Que vous soyez déterminés par ce soir. Je voudrais vous présenter en rappelant 4 mystères que vous êtes. Vous êtes 4 mystères. Mystères. Pas votre conception.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit, Dieu créa l'homme. Dis à l'homme, je sais comment tu es créé. La Bible dit, de la poussière du sol, on t'a formé. Et on a soufflé dans tes narines. La Bible dit encore, Dieu créa les animaux avec le même sol que l'homme, presque de la même catégorie. Mais quand il arriva sur la femme, Alléluia. Alléluia. La Bible me dit qu'il prit une partie de la côte de l'homme. Il recouvra cette partie de la chair. Et il créa la femme. S'il y a quelqu'un point, grand mystère. Comment je suis créé? Comment il a fait pour la côte? Il a voulu. Il a brisé. Comment le souffle est rentré en moi? Il y a quelques points. Je suis un vrai mystère. Alléluia. Alléluia. Deuxième mystère. Qui est avec moi ce soir dans cette salle? La Bible me dit. Maintenant nous arrivons à la prononciation. Femme. F. E. M. M. E. Dis à un homme, où est le A? Où est le A? Pourquoi je suis femme? Pourquoi pas femme? Où est le A? J'ai questionné même les dictionnaires. L'Académie française, on m'a dit, on l'a pris comme ça. On a fini par prendre ça comme ça. Parce que Dieu a imposé qu'on ne change pas ça. Parce que nous sommes mystères. Amen. Dis à quelqu'un, je suis pressé d'écouter le 3. Je comprends mieux ce soir que je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux plus continuer comme ça. Dis-moi le 3. Le 3. Dis le 3. Le 3. Alléluia. Alléluia. Par sa fonction. La Bible me dit, Dieu créa l'homme à son image. Il lui a tout donné. Il l'a fait pousser dans un jardin. Toutes les plantes et les semences. Il a créé tous les animaux pour qu'il les assujettisse et les domine. Mais on finit de faire tout ça là. De créer un Dieu bis. Et on dit, la côte. Je vais aider celui-là comment? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce que la femme a? Qui est encore un plus? Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme là que j'ai créé soit seul. Le mystère doit être à ses côtés. Il y a quelqu'un, je suis un mystère. Je suis un réel mystère. Je suis un mystère. Tu ne peux pas comprendre. Mais tu ne peux pas sans moi. Amen. Quatrième mystère. Quatrième mystère. Par la conception. Par la conception. La femme est la meilleure chimiste qui puisse exister. Elle transforme en 9 mois tous les états possibles en chimie. Comment un liquide devient une masse informe. Dans mon ventre. Comment ça se passe? Comment cette masse évolue pour prendre de la forme? À quel moment elle respire? Personne n'a pu le dire. À quel pièce il respire? Dans quel jour le bébé commence par respirer? Comment ça se passe? Comment ce bébé peut porter 9 kilos? Est-il élastique?
Et comment ça se passe que je porte 6 kilos sans aucun souci. Et finalement, comment je sors 6 kilos? Ça passe par où? Je suis un mystère. Alléluia. Alléluia. Tu vas aller vers un homme avec fierté, avec classe, avec élégance, mais avec courtoisie. Tu vas lui dire, tu ne peux pas comprendre mon alliance avec Dieu. C'est pourquoi il t'a endormi avant de me créer. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que Dieu t'a endormi avant de me créer. Alléluia. Alléluia. Dis-le pour finir. Prends-moi comme un mystère et puis c'est Alléluia. 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 Dieu est bon. Maouillon. Dieu est bon. Maouillon. Et sa bonté dure à jamais. Bénis sommes-nous. Nous qui avons fait le choix de la bonne part. Je prie que nous la maintenons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Femme. Mystère. Qu'on a essayé de décrire un peu maintenant. Qu'on a essayé tout à l'heure de démontrer. Qu'on a essayé de présenter. Femme, grand mystère. Tu dois être restauré pour impacter. Ce n'est plus un choix. Ça devient une obligation. Ça devient pressant. Sinon tu rates ta mission. Tu ralentis l'œuvre. Tu fausses le plan de Dieu. Restaurer pour impacter. Que n'avons-nous pas entendu? Que n'avons-nous pas lu? Qu'est-ce que les parents n'ont pas expliqué? Qu'est-ce que l'Esprit Saint n'a pas révélé? Je voudrais ce soir nous poser une question. Pas seulement la femme. L'Esprit Saint n'a pas de sexe. Je prie que ça embrase tout le monde. Je voudrais ce soir nous poser une question. Et si maintenant? Et si finalement? Ça ne dépendait que de nous. Et si maintenant? Et si finalement? Ça ne dépendait que de nous. Il y a 2 ans, l'oracle avait parlé pour que nous devenions des femmes de valeur. De grandes révélations sont sorties. Le Saint-Esprit a appuyé. Le ciel était ouvert. Mais où sont les femmes de valeur? Dis-moi les valeurs que tu as acquises. Dis-moi les manteaux dont tu t'es dévêtu. Et les fins que tu as abhorrés. Bien-aimés, allons nous mentir tout le temps. Dieu a parlé. Les parents ont parlé. Les entrailles d'une mère ont parlé hier. C'est ça la mère. Même quand l'enfant semble échapper, la mère dit comme Ézéchiel, je ne vois pas ce que la réalité me présente, mais je veux voir ce que la promesse me dit. Tu n'es pas Osman. Tu es Osman, mais revêtu de la chair et de l'esprit. En qui finalement l'esprit est revenu. C'est ce que maman a encore fait hier. Pour nous dire, je refuse de vous voir comme vous êtes. Je veux vous voir comme Dieu vous a créé. Amen. Mais bien aimé, si ça ne suffisait que de cela, ce matin,
cette salle sera remplie de personnes restaurées. Bien-aimés, ce soir, que le Saint-Esprit nous aide à nous dire la vérité. Dis à ton âme, cela ne dépend que de moi. Cela ne dépend que de moi. Si ma restauration traîne, cela ne dépend que de moi. Amen. Nous allons aller dans le livre de Ruth. Ce soir, nous allons faire un peu de balade pour montrer que autant la parole, elle était hier, elle est aujourd'hui. Autant comme elle agit hier, de la même manière elle agit aujourd'hui. Ruth 1. Alléluia. La Bible dit, il y avait une femme qui s'appelait Naomi, qui avait un mari qui s'appelait Elimelech. Ils ont 2 enfants, Kijon et Machlon. Alléluia. La Bible me dit, alors qu'une famine est sortie dans leur pays, en Israël, à Bethléem, ce couple et ses 2 enfants ont décidé de quitter la famille. Mais bien aimé, c'était une famine provoquée par Dieu à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Alléluia. Le couple là n'a trouvé autre chose à faire avec leurs 2 enfants que de quitter le lieu où Dieu, qui est grâce, mais également qui est châtiment pour ceux qui l'aiment, pour les racheter. Ils n'ont trouvé d'autre chose à faire que de se soustraire à cette épreuve. Ils sont venus s'installer à Moab. Amen. Et à Moab, leurs 2 enfants ont pris chacun une épouse, Orpa et Ruth. Amen. Alléluia. Mais l'Éternel a frappé ce couple, même dans le lieu de retranchement. La Bible me dit quelques temps après, Elimelech, par qui tout est arrivé, mourut. Ses 2 fils le suivirent. Il va rester les 3 femmes. Les 3 femmes en ruine, comme vous et moi ce soir. Les femmes qui ont besoin de restauration. Les femmes chez qui l'ennemi a frappé à la porte et qui dans leur ignorance ont cédé. Amen. Mais la Bible me dit, un matin, Naomi, qui est israélite, peuple d'alliance, bien qu'elle soit Moab, bien qu'elle soit sous le coup de cette colère de Dieu, la Bible me dit, elle se leva. Souvent quand la Bible dit quelqu'un s'est levé, ce n'est pas juste une action. Ça traduit qu'il y a une décision. Ça traduit qu'il y a une lumière qui a jailli dans les ténèbres. Amen. La Bible me dit, Naomi s'est levée. Elle a sûrement vu ce qui se passe autour d'elle. Elle a fait son bilan. Elle a vu la ruine. Elle a vu qu'elle était au bord. Elle s'est sûrement dit, nous sommes arrivés ici à 4. 3 sont partis. C'est à qui le tour? Si je continue comme ça, si je reste encore à Moab, si je continue de durcir le cœur, de fermer les oreilles, si je continue d'être rebelle, à qui le tour? Le Seigneur demande ce soir à qui le tour? À qui le tour? Si après ces grandes paroles, nous restons égales à nous-mêmes. Naomi s'est levée. Mais quand elle s'est levée, les 2 belles filles l'ont suivi. La Bible dit les 2 belles filles l'ont suivi. Pas qu'elles se sont levées à 3. Bien aimé,
tu dois faire attention à ta vie. Lorsque tu empruntes le chemin de la restauration, des personnes peuvent être autour de toi, mais elles ne sont pas levées comme toi. Elles te suivent juste. Elles t'imitent juste. Elles n'ont aucune révélation. Alléluia. Mais comme Naomi avait encore en elle un peu de sagesse, alors qu'elle faisait la route à 3, elle est arrivée à un niveau. J'ai nommé ça dans mon cahier de méditation le carrefour des mises au point des décisions. Si tu n'as pas un tel carrefour sur le chemin de la restauration, je crains que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Que tu commences, mais que tu n'achèves pas. Le carrefour des mises au point et des décisions. Naomi s'est arrêtée. Elle est allée vers les deux pour leur dire, on s'aime beaucoup. On a longtemps fait cette marche-là deux. On l'a fait à 3. Nous 3, on est veuves. Nous 3, on est délaissés. On a toujours vécu ensemble. Mais là où on est arrivé, là où ma ruine est arrivée, là où je suis arrivé, je voudrais savoir. Mais avant de savoir, je voudrais vous dire, moi je me suis levé. Vous m'avez accompagné. Et je sens que sur la voie, quand je vous dis retournez, vous me dites nous allons aller dans ta patrie. Je ne vais pas moi dans ma patrie. Je ne retourne pas à Bethléem pour aller voir mon couple se refaire, pour aller rejoindre ma famille, pour vous donner l'opportunité de trouver d'autres Israélites. Moi je retourne à Bethléem parce que le Dieu qui m'avait puni et pour lequel je me suis mise en rébellion a visité son peuple. Ce Dieu est dans son peuple. Je ne retourne pas à mon peuple, mais je retourne à mon Dieu. Je retourne à mon Dieu. Je retourne à mon Dieu. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous qui le visage découvert. Le visage de Naomi était découvert. Elle a compris que si la ruine traîne, c'est parce que sa rébellion traînait. Si la ruine traîne, c'est parce que sa rébellion se multipliait. Dieu a frappé Naomi juste à cause d'une désobéissance. Mais en réaction, Naomi a désobéi en quittant le lieu de l'épreuve. Elle a encore plus désobéi en allant se joindre aux Moabites, qui sont les ennemis de Dieu. Bien-aimés, une seule désobéissance. Regardez tous les dégâts qu'elle crée. Comment une Israélite peut aller s'affilier à des Moabites? Un peuple que l'Éternel a en inimitié. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam et de Balak. Où forcément les Moabites ont voulu éliminer les Israélites. C'est Dieu qui est intervenu. Pas Balaam. Pour qu'au lieu qu'il les maudisse, il les bénisse par sa puissance. Mais dans ce cas, Balak voulant forcément détruire le peuple de Dieu. Et comme le premier piège auquel les hommes ne résistent pas, c'est la femme. Balak a placé des femmes. Balak leur a tendu le piège de femmes dans lequel ils sont tombés. Les Israélites, le peuple acquis, le sacerdoce royal, choisi par Dieu, est tombé dans la tentation et a fini par adorer Baal. Alléluia. Dieu était révolté. Dieu était révolté dans sa miséricorde à cause d'un acte que l'un d'eux a posé, que l'un d'eux qui était discernant a posé. Il a expié le peuple. Mais Dieu n'a jamais oublié. Dieu n'a jamais oublié. À cause de Finé, il a pardonné. Mais il n'a pas oublié. Comment il peut se retrouver sur un tel territoire? Bien-aimé, Ruth a dit,
Voilà aujourd'hui. Je vous compte ma vie. Ce qui m'a fait me retrouver parmi vous. Je retourne à ce Dieu. Pas pour continuer comme on était à Moab, mais pour totalement me repentir, renouer la communion, le servir et l'adorer. Je veux servir et adorer mon Dieu. Je veux le servir et l'adorer. Bien aimé, il ne peut jamais avoir restauration si au carrefour des mises au point, la repentance ne commence pas. Tu ne commences pas une repentance. Va dans n'importe quelle église, quel que soit le feu qui brûle. Si tu restes Naomi, de Moab, celle qui n'a pas changé, celle qui ne s'est pas levée, celle qui ne s'est pas résolue à retourner à Dieu, tu resteras comme tu es. Alléluia. Quand Naomi a parlé, quand Naomi a fini de parler, quand Naomi a dit aux deux belles filles, c'est à cause de moi que vous êtes dans cet état. C'est moi qui ai permis cette union. Je n'aurais jamais dû. Ma désobéissance a créé jusqu'à ses conséquences. Mais à partir d'aujourd'hui, je me répands. Je retourne à mon Dieu. Je retourne à mon alliance. Lorsqu'elle a parlé. Lorsqu'elle a parlé. Bien aimé, la Bible me dit, oh pas dit. D'accord. Je retourne alors à mes dieux. Je retourne à Baal. Vous voyez? Donc Orpa suivait Naomi. Mais Orpa n'avait pas du tout la vision de Naomi. Orpa suivait Naomi. Mais Orpa n'était pas une aide destinée pour sa restauration. Bien aimé, attention à ton cercle. Quand tu es sur la voie de la restauration. Mais une dame m'a surprise. Une dame m'a émerveillé. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Ruth, au verset 15, c'est la version semeur qui reflète bien la chose. La Bible dit, Naomi dit à Ruth, regarde pas. Elle a fini par être convaincue. Elle se retourne à Baal. Fais comme elle. Bien aimé, fais comme elle. Tu ne peux jamais te restaurer si tu aimes faire comme elle. La restauration n'admet pas les photocopies. La restauration, elle supporte encore. Bien aimé, si tu es mouton, ta restauration va durer. Sinon, elle ne sera jamais effective. Naomi a dit, femme de valeur, femme comme ici aujourd'hui. Regarde la soeur dans cette église, la pagailleuse, la calomniatrice, le cas, l'escroc, le moqueur, celle qui est venue en promenade. Elle me dit, regarde, fais comme elle. Ruth dira non. Non. Qu'est-ce qu'elle fait que je n'ai jamais fait? Ce qu'elle fait là, c'est ce qu'on faisait à Moab. Et c'est pourquoi on est comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. À partir d'aujourd'hui, ce que tu as dit, ma révélation est grande. Je n'irai plus à Moab. Je ne suivrai plus ces gens. Je n'aurai plus ces traits. Je ne ressemblerai plus à Orpa. Je ne suis pas né avec Orpa. Je n'ai pas avec Orpa une destinée liée. Nous ne sommes pas jumelles dans la foi. Avec Orpa, j'ai longtemps marché. Mais à présent, nous sommes au carrefour des décisions. Alléluia. Ruth dira, Naomi, à partir d'aujourd'hui, où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je change d'identité parce que j'ai compris que Dieu ne peut pas restaurer celui qui n'est pas son enfant. Dieu ne restaure pas les Moabites. Dieu restaure les enfants d'Israël qui se sont repentis.
Ou qui ont fini par s'affilier à lui. Dieu ne restaure pas les Moabites. Dieu ne restaure pas les adorateurs de Baal. J'ai compris aujourd'hui. Je m'affilie à ton Dieu. Je vais avec toi à Bethléem. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis de Bethléem. Et je n'adorerai que le Dieu de Bethléem. Alléluia. Alléluia. Dans cette communion d'esprit. Bien-aimé, pas la communion de défaut, pas la communion de vice, pas on est ensemble parce qu'on est rusé, pas on est ensemble parce qu'on est vulgaire, pas on est ensemble parce qu'on est brut, pas on est ensemble parce qu'on aime détruire, d'esprit. Deux femmes de Dieu ne désirant que rester avec lui, ne désirant que le servir et l'adorer, ne désirant que s'affermir à lui, ne désirant que le suivre à jamais. Dans cette victoire, les deux rentrèrent à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qui comprend quelque chose ce soir? La nécessité de la démarcation. Bien, prends ça comme tu veux. Je ne peux jamais marcher avec tout le monde. Si cette terre est vivant, je ne peux pas. Tu peux l'appeler orgueil. Tu peux l'appeler orgueil. Quand on marche avec tout le monde, on devient tout. Quand on marche avec les déchus, on est déchus. Quand on marche avec les maudits, on est maudit. Quand on marche avec les moqueurs, on est moqueur. Quand tu marches avec les rétrogrades, tu deviens rétrograde. Mais quand tu marches avec les femmes de feu, le feu t'embrase. Quand tu marches avec les femmes de feu, quand tu marches avec les femmes de feu, quand tu marches avec les femmes de feu, quand tu marches avec les résolus, quand tu marches avec les gens en qui une lumière jaillit, qui ont eu la révélation, qui ont compris ce qui est bon pour elles. Bien-aimé, même si tu étais Moabite, tu vas finir par rejoindre Bethléem. Avec qui marches-tu? Bien-aimé, cesse de me dire elle ne m'a rien fait. Cesse de me dire elle ne m'a rien fait. Qu'est-ce que Ruth a fait à Orpa? Qu'est-ce que Orpa a fait à Ruth? Au carrefour des décisions, les directions sont systématiques. Ne la quitte même pas. Si tu prends la voie de Bethléem, elle ne peut plus être avec toi. Si tu es avec des Moabites encore, tu n'es pas sur la voie de Bethléem. Parce que pendant que Orpa retournait, Ruth et Naomi continuaient. Pourquoi je vous vois encore ensemble? Vous êtes encore rencontrés où? La voie s'est croisée où? Retourner et aller devant. Tu t'es retrouvé où avec la Moabite? Bien-aimé, c'est toi qui te trompes. Tu n'as jamais quitté Moab. Ne prétends pas quitter Moab. Ça a des signes. Ça a des signes. Même si tu ne sais pas, même dans l'église de Dieu, il y a Moab, il y a Bethléem. Si tu es un agneau venu adorer Dieu, cherchant sa présence, et que par mégarde, tu es tombé sur un loup déguisé, une Moabite, et que nous cheminons ensemble. Bien-aimé, à un moment donné, elle va sonner de pousser les cris. Comme moi l'agneau j'ai belé. Le son que tu as entendu là, c'est pour un agneau. Quand il a hurlé, tu as fui. Si tu n'as pas fui, tu n'es pas un agneau. Tu es un loup déguisé. Tu n'es pas un agneau. Bien-aimé, la démarcation. La démarcation. Et laisse-moi te dire, femme de CIR, femme de noblesse, appelée à refléter la gloire de Dieu. Quittez Moab.
quitter un pas. C'est pas seulement quitter leur vie. C'est pas quitter les sorties de samedi. C'est quitter les traits de ressemblance. C'est quitter vos caractéristiques. C'est ressembler désormais aux Bethlémites. Si tu es parmi nous, mais que tu as encore tous les traits de Baal, mauvaise, calomniatrice, escroc, double, jalouse, comédienne, brute, bouquin, sans engagement. Bien-aimé, il vaut mieux retourner à Baal. Tu es ici, tu es du peuple, mais tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. La démarcation. La démarcation. Alléluia. Alléluia. La repentance. La repentance. La conversion. Comme Ruth l'a fait. Ruth s'est convertie. Parce que c'est le premier carrefour. Pour cette décision, pour commencer à jouer du fruit, c'est que je devienne un enfant de Dieu. Et Dieu a dit à la syrophénicienne, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et que cette dernière a dit, ce qui tombe sous la table, on le mange. Bien aimé, laisse-moi te dire, rien de bon ne tombe sur la table. C'est les miettes qui tombent sur la table. Je n'ai jamais vu un gigot d'agneau tomber sur la table. C'est les brins de pain qui tombent sur la table. C'est la grâce que Dieu donne même à ceux qui ne l'aiment pas. C'est pourquoi il pleut même chez Baal. C'est pourquoi le soleil sort chez Baal aussi. C'est cette grâce-là qui reste sous la table. Mais les vraies grâces qui apportent l'impact. Les vraies grâces qu'il faut se demander. N'est-ce pas la femme là qui tournait ici, qui est sur terre à ton pas, qui est tellement agitée? C'est pas la vulgaire là. L'impact qui fait démarquer. On ne le reçoit que lorsqu'on est en Dieu. On ne le reçoit que lorsqu'on a quitté Baal. Et lorsqu'on a adoré le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être restauré pour avoir un impact, tu dois être désintéressé. Le désintéressement ne vient pas à Dieu pour ce qu'il va te faire. Viens à Dieu pour ce qu'il est. Viens à Dieu pour ce qui ne change pas. Viens à Dieu pour ce qui n'a rien vu avant de t'aimer toi. Le désintéressement, bien aimé, c'est le piège de beaucoup. Je ne vois rien. Depuis que je suis là, je ne vois rien. Dieu aussi ne voit rien. Dieu fait voir à celui qui se fait voir. Dieu fait voir la restauration à celui qui se fait remarquer de lui. Dans 2 Rois 4, à partir du verset 8, la Bible parle d'une femme de distinction qui a rencontré Élisée à Sunem. La femme sunamite. Sa foi me défie. La Bible me dit, alors que Élisée venait à Sunem, ce grand prophète, la dame là s'est empressée. Pas pour lui soumettre ses problèmes, pas pour lui présenter l'état de ses dettes, mais pour le restaurer. Je me suis dit, les femmes, on est quand même très, on sait ce qu'on fait. On a souvent de la manière. Sûrement qu'elle savait où elle allait. Mais j'ai été étonné que la Bible me dit qu'elle a restauré pendant longtemps Élisée.
Elle a fini par passer à un autre niveau. Elle a dit à son mari, cet homme qui vient à Sunem, c'est un grand homme de Dieu. J'ai envie qu'on lui fasse une chambre haute. Pour que lorsqu'il vient, il reste chez nous pour lever les parfums vers l'Éternel. Alléluia. Je me suis demandé, la dame n'a aucun besoin. Je peux arriver à ce niveau de foi. Élisée à Sunem, c'est comme l'ambassadeur de Jésus qui peut tout par sa puissance. Cette dame n'a rien demandé. Ce qui m'a encore surprise. Au verset 13, Élisée dit à Géhazi, mais devant tant de dévotion, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? Devant tant d'engagement, devant tant de désintéressement, il appela la dame et dit, que pouvons-nous faire pour toi? Que veux-tu que ma puissance relâche dans ta vie? Elle dit, je n'ai besoin de rien. Alléluia. Je n'ai besoin de rien. Élisée lui dira, veux-tu que je parle de toi au roi? Veux-tu que je parle de toi au président Talon? Elle dit, je n'en ai pas besoin. Je vis au milieu de mon peuple. Alléluia. Mais au verset 14, alors qu'elle est sortie, Géhazi dira à Élisée, pourtant elle n'a pas d'enfant et son mari est très vieux. Regardez la foi. Bien aimé, la femme n'a pas d'enfant, son mari est très vieux, le besoin est pressant, le péril est là, l'urgence est manifeste, l'essentiel. Mais cette femme était désintéressée. Elle était désintéressée. Ce qui le préoccupait, c'est comment servir l'Éternel. C'est comment servir ses serviteurs. C'est comment porter ses instruments. Alléluia. Ce qui préoccupait cette dame, désintéressée comme tout, c'est comment servir l'Éternel. Amen. Et Dieu nous dit, alors qu'elle était sur ce chemin, alors qu'elle était dans cet état, quelque chose suivit. Élisée demanda qu'on aille la rappeler. Donc elle était déjà partie. Elle ne blaguait même pas. Elle a dit je ne veux de rien. Elle s'est retirée. Elle est revenue. Élisée lui dit, si je suis un homme de Dieu, l'année prochaine en ce moment, tu porteras le fruit de tes entrailles. Tu porteras ce que ton dévouement cause. Tu auras le signe de ce que tu fais pour Dieu. Tu reconnaîtras que celui qui sait Dieu n'est jamais perdant. La restauration marche à sa suite. Alléluia. Bien-aimé, cette femme accoucha. Mais comme la vie en Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, quelques instants après, ce tantin était avec son papa et il se plaint des maux de tête. Mari démissionnaire, bien-aimée femme, lève-toi, sois une femme de feu. Le mari démissionnaire, l'autorité spirituelle qui ne sait pas prier, il dit amenez-le à sa maman. C'est nous qui sommes les prieuses nées. L'autorité, tu me dois respect. Mais quand il s'agit de prier, il dit courez, amenez-le à sa maman. Quand la dame prit son enfant, quand la dame prit le fruit de son zèle, elle se mit en action. Elle dit mon Dieu ne m'a pas dit ça. Tu ne te répands pas de tes dons. Tu m'as donné un enfant pour me récompenser, pas pour m'affliger, pas pour me renier. Je refuse. Pendant qu'elle parlait, Dieu pour tester davantage sa foi retira le souffle à l'enfant. L'enfant mourut sur ses genoux. Cette dame se leva et pendant qu'elle passait devant son mari, le mari démissionnaire, il lui dit il y a quoi? Elle lui dit tout va bien. Alléluia.
Alléluia. Elle lui dit, tout va bien. Marie qui n'est pas mon partenaire de foi, dans mon chemin de restauration, tout va bien. Mon mari qui n'est pas en accord de foi avec moi, dans ce chemin de ma restauration, tout va bien. Regardez la foi, regardez la confiance, regardez l'assurance, parce que c'est le Dieu qu'elle adore, le Dieu même qui les a morts, qui dort. Alléluia. Cette femme alla voir Élisée. Lorsqu'elle arriva, elle vit Géasi qui lui demanda, il y a quoi? N'oubliez pas, hein, c'est Géasi qui a plaidé pour ce cas. Mais la dame était d'une sagesse imparable. Et c'est qu'il a beaucoup contribué. Mais là où elle est arrivée, si Géasi avait cette force, elle aurait donné l'enfant avant que Élisée vienne à Sunem. Ce dont il est question, c'est l'alliance, elle est Dieu. Elle a retourné le challenge à son auteur. Elle a dit à Géasi, tout va bien. Alléluia. Cette femme courut pour aller voir Élisée. Et dans cette foi folle, l'Éternel accomplit la restauration dont il est toujours capable. Pour peu que nous agitons, pour peu que nous présentons la carte de cette foi folle, de la pleine assurance, quelles que soient les tempêtes de la vie. Alléluia. L'assurance, la foi folle. Bien-aimé, tu ne peux jamais te restaurer. Tu ne peux pas impacter, avoir une destinée qui donne envie si tu n'as pas une espérance pleine. Si ta confiance n'est pas bâtie. Esther. Amen. Esther 1. La même foi folle. La Bible dit, alors que Vasti avait désobéi, et que le roi s'est résolu à marier une autre femme, on a lancé l'annonce. Comme aujourd'hui, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, à la télé, sur TF1, les femmes ont couru. Les femmes de CIS sont allées sans avertir même papa. C'est dans les journaux qu'il a vu les candidates. Même moi-même, je ne sais pas si j'allais avertir mon papa chéri. Les femmes ont couru. Ce que j'attends depuis, Assyrie en a besoin. Avant même qu'on ait fini l'annonce, la Bible dit qu'elles se sont assemblées. Les sans assurance, elles se sont rassemblées. Mais je n'ai pas compris Esther. Bien aimé, aime lire la Bible est révélation. La Bible accorde une pleine assurance pour celui qui s'aime. La Bible me dit, Esther était très belle. Belle de forme, belle de figure. Mais on me dit, elle a été conduite. Elle a été prise et conduite. Esther a été prise et conduite. J'ai pas compris. Elle n'est pas dans le pays. Elle n'a pas entendu l'annonce que le président Talon veut marier une femme. Que le frère divorcé de l'église cherche une femme. Esther n'a pas eu l'annonce. Tu n'as pas eu l'annonce. Aucune amie ne t'a informé. Esther. Ah, mais tu as du culot. J'envie ton assurance. Esther, c'est qui elle est. La Bible dit qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Assyrie, ça tout. Mais ce bonheur lui manque. Il a tout. Mais il n'a pas Esther. Esther connaît qui elle est. Elle connaît son identité. Esther était posée. C'est moi-même qu'elle a dit à Madoché. Tonton, je ne veux pas. Hein. Si c'est pour moi, même en allant à la fontaine, il peut me rencontrer. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire ça? Assister comme des candidats
Où on attribue des numéros. Où chacune passe. Est-ce que je suis à ça près? Je suis orpheline. Ça aurait été pour moi un grand honneur. Mais je mérite plus que ça. Parce que je connais ma valeur. La Bible dit, elle a été conduite. Prise et conduite. Convaincue d'abord. Elle a été consultée d'abord. Elle s'est laissée convaincre d'abord. Et finalement, quand elle est là, quand Esther est là, Esther ne s'est pas préoccupée. Les autres filles, les femmes de CIR, 12 mois pour les toilettes. Et Gaï, regarde mon teint. Ça peut aller. Il aime les placards. Je dose un peu. Bien, je diminue. Comment elle était l'autre? Trop clair. Quelle forme elle avait? Je prends un peu de gélule pour sortir les fesses. D'accord. Elle était là. À s'inquiéter, à lutter, et Gaï les regardait. C'est pour ça qu'elle a aimé Esther. C'est pour ça que le Saint-Esprit a aimé Esther. Parce qu'elle était démarquée. Elle avait une autre assurance. Elle était différente. Pour être restaurée, on ne peut jamais être comme la foule. Esther était tranquille à côté du Saint-Esprit. Voyons faire. Elle n'est même pas allée voir un peu ce qu'elles font là-bas. Pour copier ici, pour séduire. Elle était non inquiétée. Pleine d'assurance. Et la Bible dit, lorsque les filles là devaient partir, 12 mois après, elles ont pris tout ce qu'elles ont trouvé. Les secrets. Les femmes de CIR, on prend Dieu, on prend les secrets de Tokwa pour garder un mari. La femme qui a Tokwa, elle connaît ce secret avant Tokwa. Elle connaît ce secret pour garder un mari. Elle n'a pas marié d'un côté. Elle voit ce secret. Elle n'a pas le secret. On prend Dieu. On ajoute. On finit la prière. On dépose le mari à la maison. On va compléter tout secret. Finalement, qu'est-ce qui a marché? C'est Dieu ou le secret? La vendeuse de secret. Tu as lu son CV. Quel parcours elle avait son secret? Si la petite boîte la marchait, elle qui voit toute la bassine, qu'est-ce qu'elle fait à l'étoile rouge? Qu'est-ce que nous avons compris? Les femmes sans assurance, les femmes sans foi, on vient blasphémer dans la maison de l'Éternel. Après on vient dire, on ne trouve rien. Les gens qui ne savent pas la force du Dieu que nous adorons. L'Éternel tout-puissant, celui qui peut tout pour nous, en le cas de tout. Les frivoles, nous qui avons démissionné, choisi d'avoir Ismaël au lieu d'attendre Isaac. Regardez comment nous raisonnons. Les femmes de foi. Regarde ce monsieur. Il tient le sac de sa femme. Toi, tu n'as vu que le petit sac là. Tu sais ce que la femme lui tient comme pardon? Alléluia. 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 Tu n'as vu que ça? Parce qu'on est dans le détail. On est dans le détail. Ah oui, il a ouvert la portière. Tu sais les portes que la dame l'a à genoux. Ouvre son fou de mari. Tu sais quelle porte elle ouvre. Dans sa dévotion. Dans ses prières. À son fou de mari. Tu n'as vu que l'ouverture de portière. Et tu frémis. Qu'est-ce que tu as compris? C'est l'ouverture de portière qui est décrit par la Bible comme étant le mari d'une femme. Non.
Sors de ta bêtise. Tout se passe dans ta tête. Tu ne peux pas te restaurer si tu ne lèves pas le standard. Reviens aux fondamentaux. Retrouve ton identité. Comment tu peux venir dans une église et t'intéresser qu'à un homme marié? Si ce n'est que ça, il fallait rester à côté de nous. Parce que là tu es doucement prisonnier. Dans l'église, ta femme est là. Dehors, les amis de sa femme sont là. Finalement, tu es libre. Qu'est-ce que tu as compris? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Prends ce temps. Tu t'amouraches avec l'éternel. Si à l'éternel, si tu traînes pour mon homme, parce que tu me prépares le meilleur spécimen. Je taquine toujours mon chéri. Je t'ai aimé. Tu as la chance du campus. Si je dois me marier aujourd'hui, papa même va me dire, ma fille, viens. Apparemment, tu deviens autre chose, on va prier. Descends les standards. Le mari, d'abord, il doit être christologue. Il doit connaître Christ jusqu'à ce qu'on l'appelle même christologue. Même s'il n'est pas comment élevé, il doit être dans spirituellement. Il doit être mari. Support. Tu dois comprendre que lorsque Dieu traite des fois, c'est parce qu'il te prépare le meilleur spécimen. Nous n'avons aucune assurance. Allez voir les femmes prier. Allez voir les soeurs dans l'église pleurer. L'année est encore finie. Quelle année est finie? Quelle année est finie? On vient devant. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a fait du bien. Je sortais avec un homme qui ne voulait pas qu'on se marie. Mais quand j'ai fini 22 jours de jeûne, ce matin il m'a annoncé le mariage. C'est ça, alléluia. Alléluia, ouais, ton quand un homme a trouvé le bonheur, on dit que je suis un bonheur. Quelqu'un peut me trouver et je vais venir dire alléluia ici. Est-ce que tu as compris? Et finalement, quand le fou que tu as pris, pour qui t'a prié de 21 jours, pour calmer la folie pour 3 jours, et il t'a marié. Mais lorsque la folie surgit, et il devient ce que tu n'aurais jamais dû marier, on dit que le mariage ne dure pas. C'est hier. C'est hier marié autrement. C'est hier marié autrement. C'est pas les mêmes écritures. C'est pas les mêmes alliances. On les met aux orteils. Le problème c'est nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, que les écailles tombent des yeux. Que véritablement une femme parte renouvelée. Une femme parte totalement engagée. Qu'elle parte résolue. Prends ta place dans la société. Assez, c'est assez. Amen. Amen. Bien-aimé, sur le chemin de la restauration, tu dois apprendre à être discrète. Tu dois apprendre à être discrète. La solitude et la discrétion, c'est l'âme des conquérantes vainqueurs. Amen. Amen. La Bible me dit, dans le livre de 1 roi 4, du verset 1 au verset 7, qui avait une femme veuve que créancier menaçait. Elle courut pour aller voir le prophète Élisée, qui était ami à son mari. Elle lui dit, le créancier menace, mais je n'ai rien à la maison. Élisée lui demande, qu'as-tu? Il dit, un vase d'huile. Élisée lui dit, va chez tes voisins, emprunte autant que faire se peut des vases. Mais lorsque tu seras retourné chez toi, ferme ta porte.
Amen. Amen. Va chez tes voisins. Les femmes dépendantes affectivement. Celles qui ne peuvent pas rester sans avoir d'amis. Va voir même qui elles appellent amis. Les pires ennemis. Mais comme elles ont le même cœur, chacun joue au doublon avec sa seconde. Les femmes qui parlent. Tu ne peux pas garder la langue. Tu ne pourras jamais te restaurer. Peut-être qu'une fois ta restauration est venue, mais à cause de ton indiscipline, parce que tu es trop loquace, tes grâces ont été volées. Pendant que je parle, regarde si tu n'es pas dans ce cas. Si tu veux être restauré pour impacter, apprends à te taire. Apprends à te taire. Cette femme a parlé, mais elle a parlé à la bonne source. Quand tu vois un homme fou, une femme folle, elle parle à tout sauf celui à qui elle doit parler. Quand tu vois une femme folle, elle peut raconter tout à sa copine sorcière. Mais dès que son mari vient te dire je te rappelle. Alléluia. Alléluia. Élisée dit ferme ta porte. Bien aimé, elle s'est dit qu'on n'a pas besoin de l'autre dans la vie. Mais jamais, la Bible est révélation. Sinon, Élisée pouvait multiplier le vase. Mais elle a dit, va prendre ça chez tes voisins. Tu dois savoir ce que tu prends chez les voisins. Et où s'arrête votre intimité? Femme folle, apprends à avoir un frais sur ta langue. Tu ne peux pas être ami à moi 3 mois et connaître toute ma vie. C'est de la folie. Ferme ta bouche. Élisée a dit, va chez eux. Prends des vases d'huile. Dans cette église, en communauté, nous sommes en fraternité. Mais dis à quelqu'un, point. Donne-moi ton vase d'huile. Donne-moi ton vase d'huile. Ne cherche pas à comprendre le reste. Et toi aussi cache le reste. Élisée a dit, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Quand tu es une femme de distinction, une femme qui veut être restaurée, pour impacter, tu dois prier pour ton environnement. L'enfant c'est l'immature. L'enfant c'est l'immature. C'est tout ce qui autour de toi peut parler, point oui ou point non. Dès qu'il voit, il doit le dire. Dès qu'il entend, il doit le dire. Quand tu as une telle personne autour de toi, femme de restauration, si tu ne peux pas la chasser, il faut pleurer, demander à Dieu, change-moi le fou. Change-moi le fou. Parce que Élisée a dit, ferme ta porte sur toi et sur tes enfants. Tous ceux qui autour de toi n'ont pas la maturité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Où est-ce que tes grâces ont été volées? Pourquoi ça t'attend depuis? Pourquoi l'histoire se répète? Allez voir la raison des amitiés. Il m'a aidé à avoir le visa. Et puis après, tout ce que tu lui as raconté là, c'est lié au visa. C'est pas rapport au consul. Les points du pasteur, la vie de sa femme, c'est lié au visa. Femme, sois délivrée aujourd'hui. Amen. 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 Bien aimé. Papa, j'ai encore 10 minutes ou bien c'est bon? Papa, j'ai 10 minutes. Amen. Amen. Sois béni. Béni, donnons. Bien aimé. Oui, n'est pas fini. Non, si tu veux être restauré, tu dois apprendre à être fidèle et obéissant. Fidèle et obéissant. La Bible me dit, quand Ruth est arrivée à Bethléem, tout ce qu'elle faisait, elle le faisait
Parce que guidé par Naomi. La Bible déclare dans Esther, Ruth 3. Ruth faisait tout ce que Naomi lui disait. Quand tu es un père spirituel, quand tu as une autorité, et que tu es convaincu qu'il marche dans la volonté de Dieu, et qu'il te conduit dans le chemin de ta restauration, tu dois être comme Ruth. Pour peu que ce qu'ils te disent soit ce que Dieu a dit, tu dois essayer de faire tout ce qu'il te dit. L'obéissance, c'est l'une des clés de la restauration et de l'impact. Bien aimé, la fidélité. La fidélité. Je n'ai pas vu une meilleure fidélité dans la Bible que celle de Marie de Magdala. Une femme fidèle. La Bible dit qu'au début, elle était animée de 7 démons. 7, c'est le chiffre de la complétude. C'est pourquoi les béatitudes sont 7. C'est pourquoi les dons du Saint-Esprit sont 7. Dieu disant qu'il a 7 démons, c'est pour nous dire qu'elle avait presque tous les démons. Tout ce qui peut animer de mauvais quelqu'un. Marie l'avait. Mais regardez ce mari. Au contact de Jésus, elle s'est laissée aller. Elle a fléchi son cœur. Elle était comme un enfant. C'est un sol de tasse au féminin. Elle s'est laissée vider du dépôt qui empêchait la présence de Dieu, qui empêchait qu'elle soit irradiée. Je comprends que comme Dieu connaît tout, Dieu savait que s'il délivrait une telle femme, elle aurait une fidélité qui serait historique. Bien aimé, si Dieu traîne à te restaurer, c'est parce qu'il connaît ton futur. Avec ce cœur double, avec ta fausseté, ta jalousie autour de ton leader, mais pas avec lui. On est à côté, mais on n'est pas du côté. On peut être à côté du leader sans être de son côté. Quel Dieu va t'élever? Tu seras un blasphème pour son nom. Blasphème pour son nom. Tu seras un danger pour la foi. Marie de Magdala était fidèle. On a tout dit d'elle. Et quand tu arrives à cette fidélité, facilement même on soupçonne. Quand toi es l'instrument, quand toi es le maître, il y a un lien. Parce que l'homme ne conçoit pas qu'on puisse être fidèle. On a même soupçonné qu'elle était la copine de Jésus. Elle disait ce n'est pas grave. Marie de Magdala suivait. On a dit que Jésus est magicien. Elle a dit ce n'est pas grave. C'est chez lui que j'ai trouvé ma guérison. C'est chez lui que j'ai ma délivrance. Je suis son Dieu. Jusqu'au bout, lorsque Jésus a été crucifié, à l'heure de sa faiblesse, à l'heure de la faiblesse de son maître, Marie de Magdala ne l'a pas exposé. Elle était à côté. Elle disait au maître, même si tu rentres sous la tombe, tu demeures mon Seigneur. Tu demeures mon Seigneur. Tu demeures mon Messie. Pendant que même Pierre, ça c'est les hommes, infidèles comme tout. Pendant que la première occasion, il a nié Jésus. Marie de Magdala, elle s'affichait. Moi je suis avec lui. Pendant qu'on l'a enterré, où étaient les gens et les pierres? C'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Amour, l'émotion. Ça passe comme ça vient. Amen. Où étaient Jean et Pierre? Mais la femme était là. C'est pourquoi on supporte l'insupportable. Elle était là. Premier jour est passé. Sûrement que quelqu'un l'a appelé. On dit, tu étais là toute la journée. Tu es terrible, hein? Moi j'ai fait un tour à Cotonou. Mais le lendemain, elle est revenue. Le troisième jour, il n'y avait plus personne. Ce n'est que la maman de Jésus. Avec Salomé. Mais Marie de Magdala était là. Parce qu'elle croyait à la parole. Elle savait que
Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Elle a entendu. C'est pourquoi, pour la récompenser, pour nous dire à nous femmes aujourd'hui que c'est cette fidélité qui provoque la restauration. Jésus lui a apparu en premier. Il a honoré d'une manière spéciale pour lui dire: je salue ta fidélité. Je te nomme aujourd'hui apôtre des apôtres. Va annoncer aux apôtres qui ont démissionné que la prophétie s'est accomplie. Amen. La dernière chose, femme de valeur, si tu veux être restaurée, il faut travailler. Tu dois aimer travailler. Tu dois aimer travailler. La Bible dit dans le livre de Proverbes, avant que le jour se lève, elle est debout. Pas dans les commérages. Pas sur TikTok. Pas pour fouiller la vie des gens. Pas pour checker dans l'église qui aime parler des gens. Pour former le club. Des CP. Il faut fuir les CP. Il faut aimer les DT. Dieu qui est tout pour nous. Fuis les CP. Aime les DT. Je n'aime pas les CP. Je t'apprécie bien. Mais je ne peux pas être ton ami. Je n'ai pas besoin d'affection. Je n'ai aucun souci d'affection. Mon maître est amour. Ma vie est irradiée d'amour. Je n'ai pas de complexe. Tu ne m'as pas appelé depuis hier. Que Dieu te délivre. S'il ne t'a pas appelé, prends ce temps-là pour aller fouiller dans ta Bible. Pour nouer la meilleure amitié, il faut aimer les DT. Parler de ta vie, les CP. Si tu veux être restauré. Qui a compris quelque chose ce soir? Qui est restauré ce soir? Qui est énervé ce soir? Qui est prêt à la marche? Qui est prêt à se lancer? Bien-aimés, levons-nous. Levons-nous. Non, 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 non. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Nous sommes des soldats dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de notre commandant. Jésus appelle nos noms, on répondra 1 million de fois. Nous sommes un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de notre commandant. Jésus appelle nos noms, on répondra 1 million de fois. I am a soldier on the path to feet, waiting to hear Jesus. If you call my name, oh, I am a soldier. I am a soldier about to feet, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, si tu appelles mon nom, 1 million de fois. Nous sommes des soldats dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de notre commandant. Jésus appelle nos noms, on répondra 1 million de fois. Nous sommes un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de notre commandant. Jésus appelle nos noms, on répondra 1 million de fois. Nous sommes des soldats, nous sommes des soldats sur cette terre, dans ces champs de bataille, attendant d'entendre ta voix, Jésus. Autant de fois que tu nous appelleras, on répondra 1 million de fois. Yes, nous sommes des soldats, nous sommes des soldats, nous sommes des soldats sur cette terre, attendant d'entendre ta voix. Oh Jésus, si tu appelles nos noms, on répondra 1 million de fois. Femme de feu,
Homme révélé à présent. Qui a compris quelque chose ce soir? En qui un feu nouveau brûle? En qui un feu de la restauration brûle? Qui à partir de ce soir dit à Dieu, je suis vraiment un soldat. Tu m'appelles désormais fidèle, je réponds. Tu m'appelles loyal, je réponds. Tu m'appelles déterminé, je réponds. Tu m'appelles démarqué, je réponds. Tu m'appelles repentant, je réponds. Tu m'appelles sauvé, je réponds. Car je suis un conquérant. Conquérant pour impacter. Si tu as cette assurance, si ce soir, tu n'as pas écouté comme toutes les autres fois, le feu nouveau est né en toi. Le feu que rien ne peut éteindre. Le feu que la mer ne peut éteindre. S'il est né en toi, bien-aimé, active maintenant ta foi. Lève ta main vers l'Éternel. Un signe d'abandon. Alléluia. Et déclare après moi. Active ta foi, mon bien-aimé. Mon Dieu, mon Dieu. Fort, bien-aimé, parle avec assurance. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je te loue et je te célèbre pour ce jour. Je te loue et je te célèbre ce jour. Tu es le seul Dieu qui peut tout changer. Tu as effectivement la capacité de tout changer. Tu es le seul qui peut me restaurer. Ta parole déclare dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Oui, longtemps j'ai erré. Longtemps je me suis égaré. Longtemps je me suis mépris sur mon identité. Longtemps j'ai été tout sauf ce que je suis. À présent. Dis encore à présent. Bien-aimé, dis-le avec une totale foi. À présent. Pour une dernière fois, à présent. Le voile est ôté. Les écailles tombent de mes yeux. Je réalise qui je suis. Je me résous à être ce que je suis. À mes résolutions répond désormais le succès. Je suis décidé à quitter la ruine. Je suis résolu à révéler mon identité. Oui, je le veux. Oui, je le peux par ton Esprit Saint. Père de grâce excellente, dans ton autorité, je décrète et j'établis que je ne suis plus la même personne. Désormais, ma vie va prêcher la créature que tu as créée. Mes pas vont la révéler. Mes paroles vont la décrire. Oui, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Je proclame, j'établis, j'atteste par la grâce de Dieu tout puissant et pour sa seule gloire que je suis restauré pour impacter maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il. Amen. I know I've wasted so much time. I know I've wasted so much season. No, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Hey! I know I've wasted so much time. I know I've wasted so much season. No, call my name, answer a billion times. Jesus' name. Demande simplement à quelqu'un et si ça ne dépend que de toi. Dis ça à quelqu'un. Si ça ne dépend que effectivement, si nous sommes enfants de Dieu, si ça ne dépendait que de Dieu, il allait restaurer tout.
Lève-toi sur tes pieds. Si tu as été béni, applaudis très fort. Applaudis à la mesure de ta bénédiction. Applaudis à la mesure de ta bénédiction. Jesus name. Amen. Le temps est passé. Sinon, j'ai retenu 9 choses que je vais vous redire. Et on laisse ça pour ce soir. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu ne respectes pas l'autorité, si tu fais les choses derrière l'autorité, tu vas échouer. Tu vas échouer. Les jeunes filles là, si vous passez derrière, Esther n'a pas passé derrière. N'y feinté. Mardoché. Si elle avait feinté Mardoché, elle allait échouer. Elle n'a pas couru pour aller elle-même. Et quand elle n'est pas allée sans qu'on lui dise vas-y. Frère, apprenez la sagesse. Prenez la sagesse. Vous êtes en train d'échouer à cause de ça. Et vous quand amenez ça ça se gâte, Monton, Alléluia. Alléluia. Non, la vérité, c'est la vérité. Esther d'abord jusqu'à cuisson. Elle n'était pas petite. Va là-bas. Quand elle est arrivée encore dans le palais du roi, elle n'a pas fait comme les jeunes filles. Ils sont trop habiles. Trop habiles. Votre habileté là va vous faire échouer. Elle n'a pas fait ça derrière Egaï. Que Dieu parle Amen. à une jeune fille, et pas seulement à une jeune fille, mais aussi à un jeune homme. Oui, au jeune homme. Si vous passez dans les recoins et vous le faites, vous allez échouer. Frère, demandez à maman. Pasteur Edouard, vous pouvez témoigner. Quand moi, j'ai par révélation. Je dis par révélation surnaturelle. Dieu m'a montré. Premièrement, je suis allé pour voir votre maman. Pas pour dire je t'aime. Dieu m'a montré que c'est toi, ma femme. Et je suis revenu pour dire à l'homme de Dieu, voici ce que j'ai dit. Et donc, quoi? Pourquoi? C'est fini. Cambio, on connaît mon pasteur chez ma femme plus que moi. C'est lui qui allait là-bas. Vous aujourd'hui, vous allez passer la nuit, la journée. Ça dit, non. Pourquoi? Dès qu'il a dit pourquoi, je n'y allais plus. C'est lui qui allait là-bas. Ce qui est fondé sur les principes de Dieu tient. Si vous escaladez les principes de Dieu pour le faire, que ça Dieu ne tient pas. Est-ce que tu es béni ce soir? Applaudis bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Non, c'est global. Globalité. Quelqu'un n'a pas dit global. Que Dieu vous bénisse.